Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, Annelisa. Je suis thérapeute, médium et énergéticienne. Et aujourd'hui, je voulais vous faire le retour sur une séance de médiumnité incroyable que j'ai vécue hier grâce à une consultante qui est bien sûr d'accord pour que je partage cette histoire dans l'anonymat, bien évidemment. Mais ce retour était tellement significatif et pourrait éventuellement vous aider de voir ce qu'on peut travailler en séance, que faire le rapprochement et que tout est lié, que tout est écrit, que le karma se revit dans chaque incarnation et comment le traiter, etc. Donc je pensais que c'était une très bonne vidéo à faire pour vous expliquer un peu de comment je travaille et voilà. Et cette histoire est vraiment incroyable. Honnêtement, c'est vraiment incroyable. Alors, c'est une personne qui m'avait consulté il y a quelques mois auparavant, voire un an. Donc je lui avais dit certaines choses, je ne m'en rappelais plus. Quand vous venez vers moi, je travaille toujours de cette façon, je ne veux rien savoir. Je veux rester la plus neutre. Je ne veux pas savoir si les choses que je vous ai prédit, quelles étaient, est-ce que ça s'est passé, etc. Ça, en général, on débriefe en fin de séance. Comme ça, je reste dans la neutralité le plus possible. Donc, je commence ma consultation et là, j'ai une sensation de quelqu'un qui, malgré les choses qu'elle peut mettre en place, malgré ses efforts fournis, il n'y a rien qui bouge, rien ne se met en place, il n'y a pas de concrétisation d'un point de vue personnel. C'est comme s'il n'y avait pas d'aboutissement dans les choses qu'elle mettait en place. Il n'y a pas d'aboutissement personnel, il n'y a pas d'aboutissement professionnel, tout est bloqué. Donc voilà, je commence ma séance comme ça où les guides me font comprendre ça. J'ai dit ok, d'accord. Et là, mes guides me font partir dans une vie antérieure. Donc il faut savoir que cette personne est mariée depuis un grand nombre d'années, depuis plus de 20 ans, est mariée avec quelqu'un et donc je lui avais dit qu'il allait avoir, il me semble, un divorce, etc. Donc qui allait se prononcer fin d'année. Donc on est bien là-dessus. En tout cas, c'est les énergies actuelles, ça va se passer comme ça. Mais mes guides me font comprendre que même si elle divorce, il y a comme quelque chose qui la noue à cette personne et qui, malgré le divorce, fait comme si elle était coincée, pieds et mains liés avec cette personne. Là, les guides me font comprendre que c'est une mémoire karmique, donc qui vient d'une vie antérieure. Donc, on continue à avancer. De là, elle me confie que effectivement, je lui avais dit la même chose il y a quelques mois auparavant. Et que effectivement, tout ce qui devait se passer est resté un petit peu gelé et que ça n'avançait pas. Que j'avais mis le doigt sur le fait que c'était une mémoire karmique, mais je ne savais pas laquelle exactement, je n'avais pas eu de détails. Et là, les guides m'ont donné tous les détails parce que c'était le moment de la traiter et vous allez comprendre pourquoi. Donc les guides me parlent de soumission, qu'en fait la personne avec qui elle vit dans cette vie actuelle, donc son mari, dans une vie antérieure était son bourreau, qu'elle était une esclave sexuelle, qu'elle était sous emprise de cette personne et que elle travaillait à son service, etc., qu'elle a subi en gros plein de sévices sexuels dans une vie antérieure. Et que c'est à cause de ça qu'elle avait inconsciemment cette mémoire karmique qui l'a bloquée, qui la retenait en mode je lui appartiens, je ne peux pas faire sans lui. Voilà, une mémoire inconsciente, puisqu'elle n'en avait pas conscience de ça, une mémoire inconsciente qui lui disait non, tu dois rester avec lui en gros, et que en fait le lien énergétique, etc., que la mémoire karmique elle était là et qu'elle ne pouvait pas se libérer de cette personne, de l'emprise de cette personne. Alors, dans cette vie-là, dans cette vie actuelle, comment ça se traduit ? Ça se traduit tout simplement par le fait que son mari actuel l'a trompée pendant toutes ces années où ils ont été ensemble, où la personne... la personne va vers n'importe quelle sexualité avec d'autres personnes, mais en tout cas ne fait pas subir ça à sa femme actuellement. Il le verbalise dans le sens où il lui dit, en gros, toi tu ne mérites pas ça, mais par contre il ne s'empêche pas d'aller à droite, à gauche parce qu'il a des besoins à assouvir
vis-à-vis de sa vie antérieure. Bon, lui, il n'en a pas conscience. Donc voilà, j'explique... donc ma consultante, je lui dis ça, je lui dis est-ce que ça te parle malgré que c'est une vie antérieure? Et là, elle me sourit, elle me dit oui, effectivement, j'ai des fantasmes un peu particuliers. Je vais pas vous étaler ça, mais vous avez bien compris. Elle me dit j'ai des fantasmes un peu particuliers, donc donc je lui pose la question est-ce qu'ils sont assouvis à ton mari? La personne me dit non, je ne les assouvis pas avec mon mari, mais mon mari les assouvit avec d'autres. En tout cas, il a de la sexualité autre qu'au sein de son couple. Donc voilà. Ensuite, les guides me disent alors. De là, j'ai aussi des canalisations sur sa sphère énergétique qui est complètement détraquée, si je peux dire, et ça a un impact direct sur ce qu'elle essaye de créer dans la matière qui ne se passe pas. Donc là, on commence à faire le lien entre le fait que sa vie est en stand-by, bloquée, qu'elle continue à être liée avec cette personne malgré tout, qu'il n'y a rien qui avance dans sa vie personnelle, il y a des choses à concrétiser de son point de vue personnel, un déménagement, trouver un logement, etc. Je lui avais aussi prédit, donc ça elle me l'a redit après au milieu de la consultation, où je lui avais dit qu'elle allait intégrer un nouveau cursus professionnel, une nouvelle formation au mois de septembre. Et donc ça ne s'est pas fait, mais il y a une raison bien concrète par rapport à ça, et vous allez comprendre que tout est lié. Donc voilà, elle me fait part des choses que je lui avais dit et prédit qui sont passées et d'autres qui ne se sont pas passées. Et là, les guides me font comprendre que donc sa structure énergétique est tout abîmée et qu'il va falloir que j'intervienne au niveau de la structure. De là, on m'indique que, donc forcément, et j'en déduis aussi que, j'ai pas eu que des canalisations, mais j'en déduis que le chakra racine et sacré sont complètement dysfonctionnels, puisque le chakra racine permet de matérialiser, de concrétiser des projets de vie, et que là, au vu de la mémoire karmique, des traumatismes sexuels qu'elle a vécu, ça ne peut pas aller, que donc le racine est dysfonctionnel, le sacré est dysfonctionnel, et là, on me dit... elle a des problèmes génicaux. Et de là, je lui demande, et elle rigole, elle me dit, effectivement, je viens de subir une descente d'organes. Je me suis fait opérer, alors pour la petite date, le 9-9, donc le 9 septembre 2025, donc 2025 additionné, ça fait 9-9-9. Donc il y a bien la date significative qui doit clôturer un cycle, puisque le 9 est karmique. Le 9 est karmique. Le 9 vous amène, vous guide à clôturer des cycles. Donc là, en l'occurrence, à libérer cette fameuse mémoire qui l'empêche de concrétiser dans la matière. Donc, elle s'est fait opérer au moment où je lui avais dit qu'elle intégrerait le cursus de changement professionnel, de formation, etc. Enfin, je ne sais plus. Donc, elle n'a pas pu, concrétiser d'un point de vue professionnel puisqu'elle s'est fait opérer. Une descente d'organes, donc qui est significative. C'est comme si le corps répulsait cette mémoire karmique, puisque je ne vais pas vous faire de dessin sur ce que c'est une descente d'organes. C'est les organes génitaux qui sont touchés directement de la vie antérieure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça a eu sur cette personne, que tout est lié, que même les dates sont significatives, le 9-9-9, la descente d'organes, enfin tout est significatif. Et vous voyez que quand on me dit que là c'est le moment de traiter, on a pu me donner toutes les infos pour travailler là-dessus et donc je vais pouvoir travailler sur sa sphère énergétique, puisque là il va falloir aller en profondeur pour pouvoir libérer le corps physique et énergétique du karma, des mémoires karmiques, etc. et que cette personne ne peut pas le faire toute seule. Bon, j'avais enregistré une petite partie qui s'est effacée, c'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Donc tout ça pour finaliser que il est essentiel de se reconnecter à son corps physique, aux signaux qu'il peut vous envoyer sur n'importe quelle sphère. Votre corps vous parle quand il y a des problématiques émotionnelles mal vécues. Votre corps va forcément vous donner des indications sur ce que vous êtes en train de vivre, mais il est très compliqué des fois de se reconnecter à celui-ci.
Beaucoup de personnes sont déconnectées de leurs ressentis ou pensent que le corps fait certaines choses parce que c'est dans la normalité. Il n'y a aucune maladie qui arrive sans qu'il y ait une problématique sous-jacente à ça, aucune. Et ça, c'est une conviction de ma part pour avoir expérimenté sur mon corps physique, pour avoir pu faire un recensement d'un point de vue de mes accompagnements, de mes consultations, voilà, il s'avère toujours qu'une maladie arrive toujours suite à quelque chose. Ça n'arrive pas parce que votre corps dysfonctionne. S'il dysfonctionne, c'est qu'il y a une problématique, un trauma, une blessure, une émotion mal vécue, une émotion reniée, une émotion bloquée, peu importe, mais il y a toujours un lien de cause à effet. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental de comprendre. Et voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes un corps physique relié à une sphère énergétique, relié à une âme. Tout ça a un parfait, normalement, alignement. Et quand on n'est pas aligné, ça dysfonctionne. Donc voilà l'importance d'écouter son corps quand il vous envoie des signaux. Et pour en terminer ici, pour la petite anecdote, au moment où j'ai envoyé un message à ma consultante pour lui demander si je pouvais faire une vidéo de son histoire extraordinaire, elle me dit « Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Je suis en panne de voiture, je n'ai jamais pu redémarrer. » Donc vous voyez, quand l'univers veut vous faire comprendre quelque chose et vous dire que là, votre vie est bloquée parce qu'il y a quelque chose à libérer, ils mettent tout en œuvre pour pouvoir vous faire comprendre les choses et vous permettre de conscientiser des choses à libérer chez vous. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin d'un accompagnement particulier vis-à-vis de la médiumnité, du soin énergétique. Voilà, n'hésitez pas, tous mes liens sont dans la vidéo. Portez-vous bien.